Moi, avant de travailler sur ces aspects-là, je vais toujours demander l'accord de mon client, hein. C'est-à-dire que je vais toujours lui demander s'il est OK pour aller travailler sur l'enfant et le critique intérieur. Je ne le fais jamais à la première séance. Pourquoi? Parce que c'est long. Travailler les 2 en même temps, c'est long et du coup, c'est une séance, ouais, qui est il est pas rare que ça dure 1 heure et quart, voire 1 heure et demie. 1 heure et demie, c'est plus rare, mais voilà. Donc ben, généralement, très souvent, en tout cas dans mes accompagnements, la première fois anamnèse, si je sens que ça peut être chouette d'aller bosser là-dessus, j'explique. Qui sont ces bêtes-là? C'est quoi l'enfant le critique, hein? Là, je donne quelques explications avant, pas sur le comment on va faire, mais sur, ce que sont ces archétypes-là, pour que la personne puisse vraiment vérifier que ça lui parle. Enfin, tu vois, ça prend du sens pour elle, ce qui se passe à l'intérieur. Ça met aussi des mots, oui, du sens sur, ses attitudes et ses comportements. Ah oui, c'est normal en fait que je réagisse comme ça, c'est parce que tu as ça, voilà. Donc ça en général, ça déculpabilise aussi et du coup, ça permet d'ouvrir la porte. Ah oui, donc je peux transformer ça. Ah, c'est incroyable. Je ne savais pas. Donc du coup, généralement, première séance, c'était anamnèse et puis explication et ensuite on programme la séance pendant laquelle on va travailler sur l'enfant le critique intérieur et c'est une séance entière. Pourquoi je travaille, les 2 en même temps? Dans l'approche de Patricia D'Angeli, même si le protocole n'est pas tout à fait le même, enfin il y a des choses qui ont bougé, mais il y a beaucoup de ressemblances, hein, mais moi j'ai fait bouger pas mal de trucs dedans. On peut travailler l'un, on peut travailler l'autre, on peut travailler l'un puis l'autre et dans ces cas-là faire une harmonisation. Mais c'est pas en une seule séance. Il s'est trouvé que quand j'ai commencé à travailler là-dessus, donc pour beaucoup, moi, des techniques que j'ai utilisées, puisque j'avais une formation pourrie, j'ai lu des livres, je me suis, voilà, j'ai essayé sur moi des trucs. Alors l'enfant intérieur, ça m'a occupé 5 minutes, hein, parce que y aller tout seul, bah, c'est pas l'endroit le plus facile. Donc il m'a fallu y retourner quelques fois quand même. Et puis j'ai commencé avec des cobayes, donc notamment sur toute la thérapie symbolique avancée là de Patricia D'Angeli, donc les deuils féminins, masculins, enfant intérieur, critique intérieur, hein, ce qui est décrit dans son livre, même s'il y a plein de trucs que j'ai bougé moi dans tout ça depuis. Bah, l'enfant intérieur, j'ai commencé à le faire avec des cobayes. Donc les cobayes, c'était, mon entourage amical, hein, des connaissances, dire: «Bon bah voilà, j'expérimente de nouvelles pratiques d'hypnose, mais avant de proposer vraiment, en cabinet, enfin en payant, hein, en gros, c'est ça que ça voulait dire. Bah, si vous avez envie, voilà, je cherche des gens pour bosser là-dessus, là-dessus, là-dessus et donc des gens de mon entourage venaient et puis à un moment donné, je me suis dit: «Bon, bah, il va falloir que je passe le cap, hein». Parce qu'ils trouvent ça top, maintenant il va falloir que je le propose, mais j'osais pas trop et du coup, la toute première fois que j'ai travaillé l'enfant et le critique intérieur, c'est avec une personne qui est psy, donc ça me mettait bien la pression. Hein, parce que, bah, voilà, moi avec ma formation pourrie, 6 mois d'installation et donc elle était, psychologue Gestalt. J'étais là: «Oh putain, merde». Elle vient pour arrêter de fumer, on fait l'arrêt du tabac, elle arrête de fumer et vu ce qu'elle m'avait dit dans l'anamnèse, je me dis: «Quand même, putain, ce serait cool d'aller bosser sur l'enfant intérieur». Donc je lui propose en lui disant: «Bah, voilà, est-ce que vous seriez d'accord? Est-ce que vous avez envie? Et si on le fait, c'est en cobaye». Oh bah, elle me dit: «Ouais, carrément, carrément», voilà. Et donc on travaille l'enfant intérieur, que l'enfant intérieur, en se disant: «Bah, la prochaine fois, on travaillera le critique intérieur», parce qu'il était, un peu présent, mais a priori, on pensait le travailler, mais voilà. Et on fait une séance incroyable, enfin incroyable, ouais, des trucs de dingue dans la séance, émotionnellement, voilà, j'étais là: «Ah!» mais c'était super et puis la personne revient, je crois 3 semaines ou 15 jours après, mais pas bien du tout, quoi. Et elle me dit: «J'ai passé 2 semaines, mais épouvantables». Et les pensées qui tournaient, c'était: «Mais ma pauvre fille, à 50 ans, tu crois que parce que tu as fait une séance, tu vas guérir tout ça?» Donc le critique était remonté à fond les ballons, était en train de faire un travail de sabotage incroyable. Et là, je me suis dit: «Ah merde!» Donc à partir de là, heu
Bon, on a travaillé le critique et du coup, tout s'est rétabli et c'était top, hein. Ça a vraiment libéré plein de trucs, donc c'était super. Mais les 15 jours entre les 2, ça avait été vraiment pas cool. Donc après ça, je me disais: «Bon, ben, je vais les faire groupe proche, quoi». Mais même plus proche, à 1 semaine d'écart, et ben, il y avait des gens qui se retrouvaient pendant 1 semaine dans un inconfort, terrible. Donc à un moment donné, je me suis dit: «Non, mais là, c'est bon, bah, non, bah, on va travailler les 2 dans la même séance et puis c'est tout, on va faire comme ça». Donc moi, c'est pour ça que je le fais comme ça, c'est pour ne plus avoir ce truc-là de, voilà, où le critique revient en force et vient saboter tout le travail qu'on a fait avant. C'était pas toujours le cas, hein, mais ça s'est produit suffisamment de fois pour que je me dise: «Non, mais là, c'est bon, c'est la personne vient pas pour se retrouver dans cet inconfort-là». Donc je préfère faire une séance plus dense, mais ça a vraiment du sens, vous allez voir, mais je trouve que ça a vraiment du sens de faire les 2 en même temps. OK? Donc c'est vraiment pour cette raison-là. Cela dit, on va faire l'un puis l'autre dans la séance avant d'harmoniser. Je vais toujours vérifier en milieu de parcours, enfin quand on a travaillé l'enfant intérieur, que la personne est OK pour poursuivre. Hein, si émotionnellement ça a été très intense, que la personne est vraiment fatiguée et que c'est non, c'est pas grave, on le fera la prochaine fois, il y aura pas mort d'homme non plus, hein. D'accord? Mais globalement, dans 95 des cas, j'arrive à faire les 2 dans la même séance et ça prend sens vraiment pour les personnes. D'accord? J'ai juste une question. Oui, Du coup, tu commences par l'enfant intérieur ou le critique intérieur ou est-ce que c'est vraiment fonction des situations? Mmh. généralement, je commence par l'enfant intérieur parce que ça permet d'aller reconnecter à la créativité et à un monde un peu magique là comme ça. Donc je trouve que j'aime bien le faire comme ça. Mais on va en parler, parfois il y a des résistances et quand il y a des résistances, je passe des fois par l'autre côté. C'est-à-dire qu'on laisse l'enfant et on va s'occuper du critique pour faire la place, j'allais dire. J'aime bien commencer par l'enfant parce que, il y a un côté, dans ma logique, on pourrait tout à fait faire l'inverse, hein, soyons clairs, hein. Mais moi, j'aime bien le côté, donner priorité à l'enfant. Il y a un truc comme ça. De se dire, bon, là, dans ce que la personne traverse, non, mais c'est bon, hein, là, la priorité, on sait qu'il y a un enfant en souffrance, on s'en occupe tout de suite. Tu vois, il y a un truc comme ça. Mais honnêtement, ce serait tout à fait possible dans l'autre sens, il y aurait pas de difficulté. Je pense même parfois que ça lèverait certains blocages et pourtant je préfère quand même passer d'abord par l'enfant intérieur. Donc vous allez voir vous comment ça vous parle, hein. Rien n'empêche de vous allez voir comment vous le sentez et si c'est plus juste pour vous de commencer dans l'autre sens. Il y a pas de souci, il y a pas de règle. D'accord? OK?